Donc, vous êtes en BTS deuxième année et vous voulez savoir comment on fait une synthèse de documents. Voici un exemple. Synthèse de documents. La synthèse de documents, ça consiste à comparer les documents du corpus, de l'ensemble des documents, et à en faire une synthèse organisée. Bon, ok. Très bien. Donc le mieux, c'est de prendre un exemple. Voici un corpus de documents. Le thème, c'est dans ma maison. Et donc, voici trois documents qui sont légèrement plus courts que ce que vous trouverez le jour de l'examen, puisque le jour de l'examen, vous pouvez avoir des textes qui font une demi-page, tandis que là, c'est des textes plus courts, quelques phrases à peine, de manière à ce que je puisse les expliquer efficacement et brièvement en une vidéo. Donc deux extraits de romans et une image, une photo. Donc voici le document A, Ville Nouvelle, roman d'Agnès Riva de 2020. On commence par le chapeau qui est la présentation du texte en italique, qui ne fait pas partie du texte et qui ne doit pas être cité, mais c'est juste une petite présentation pour que vous compreniez un petit peu de quoi parle le document. Un jeune couple, Luc et Christelle, s'installe dans un nouvel appartement hérité du père de Christelle. Petite présentation du document. Maintenant le document proprement dit. L'immeuble est construit sur un talus en position dominante, entouré d'un espace vert formant une sorte d'îlot au milieu de la ville. Derrière le bâtiment, d'autres blocs s'alignent en enfilade, mais le sien est le premier, comme la proue d'un navire. Sa façade se déplie en deux ailes qui font face à la ville, de sorte qu'en arrivant tout à l'heure par la grande avenue, Luc et Christelle en ont eu une vision monumentale. Pas mal pour débuter dans la vie, se dit Christelle, pleine de gratitude envers ses parents. Deuxième photo, donc c'est couple heureux devant la maison, image libre de droit. Hein, j'ai trouvé ça une image libre de droit, donc voilà. Deuxième document. Troisième document, le texte est un peu plus long, ça sort de Évidemment Martha, c'est un roman de Meg Mason qui date de 2022. Présentation, Martha, une femme écrivain, mariée depuis longtemps à Patrick, mais malheureuse dans son couple, décrit sa maison. Nous, Patrick et Martha, avions pris un bail temporaire au cas où ça ne marcherait pas et où j'aurais envie de retourner à Londres. Patrick avait suggéré Oxford parce que c'était là qu'il était allé à l'université et qu'il pensait que par rapport à d'autres lieux, à des cités dortoirs dans les environs de la capitale, il serait plus facile pour moi de m'y faire des amis. Nous avions prolongé le bail de 6 mois en 6 mois, 14 fois d'affilée, comme si les choses pouvaient à tout moment ne pas marcher. Sur le plan matériel, le standing de la maison se manifestait par de vastes étendues de moquettes taupes, c'est une couleur, hein, et une multitude de prises électriques atypiques, et, sur le plan personnel, par un malaise permanent quand j'étais seul à la maison. Le débarras situé à l'étage du haut était la seule pièce où je n'avais pas l'impression d'avoir quelqu'un dans mon dos, car elle était minuscule, et la fenêtre donnait sur un platane. En été, celui-ci bouchait la vue sur les maisons de standing identiques, situées de l'autre côté de l'impasse. En automne, les feuilles mortes tombaient sur la moquette, dont elles rompaient la monotonie. Vous réaliserez une synthèse complète de ces documents. Bon, ça c'est la phrase un peu canonique, hein, classique, quand on fait une synthèse de documents. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait 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 Donc la première chose à faire, c'est le travail du brouillon. Ce sera le sujet de cette première vidéo. Après, on verra la rédaction. Hein. Vous commencez par un survol des documents pendant 5 minutes. Vous examinez rapidement les documents et vous déterminez le genre, la nature de chaque document. Ici, on a document à essai, c'est des extraits de romans, donc on est dans de la fiction. Ensuite, vous regardez un peu, donc photo extraite d'une bande de données gratuite en ligne. Ah ouais, donc c'est une image assez stéréotypée, hein. Le jeune couple un peu aisé devant une belle maison, bon bah voilà quoi. C'est une banque de données, une banque de données, pas une bande de données. Bon, c'est pas grave. Les lecteurs attentifs auront corrigé de même, donc c'est une banque de données et pas une bande de données. Ouais. Ensuite, c'est la lecture et l'analyse des documents, 30 minutes. Vous lisez attentivement les documents et vous commencez l'analyse. Vous repérez et reformulez les idées principales de chaque document. Alors, par exemple, voici les repérages que j'ai fait hein, sur le premier texte. Hein. Vous voyez,
J'ai talus, îlot, premier, monumental, pas mal pour débuter dans la vie. J'ai repéré un certain nombre de points qui m'intéressent. Pareil pour la deuxième image, je vois, bon, bah, il y a des colonnes, c'est du luxe. Il a un geste où il imagine l'avenir à deux dans la maison. La balustrade plus l'escalier, c'est déjà du luxe. Il y a un jeune couple, il y a une sorte d'étreinte. Hein. Est-ce que c'est des jeunes riches décontractés? Vous voyez, je commence à analyser un petit peu les différents documents comme ça. Pareil pour le troisième, où effectivement, bail temporaire, les choses ne peuvent pas marcher, j'étais seul à la maison, malaise permanent, quelqu'un dans mon dos, maison de standing, monotonie. Vous voyez, je repère des points importants et je commence effectivement à analyser un peu les documents et surtout arriver effectivement à l'idée globale de chaque document. Dans le document A, on a la description d'un logement luxueux et avec une grande satisfaction de la locataire. Dans le document B, on a un couple devant une maison avec un geste pour indiquer l'avenir. Et le document C, on a une femme malheureuse, clairement, elle n'est pas heureuse, dans une habitation de standing. Donc du coup, effectivement, on voit déjà que le document C est un petit peu à part hein, par rapport aux deux premiers. Hein. Ça va nous donner une indication importante pour la suite. La troisième partie, c'est la confrontation. Vous prenez au moins 20 minutes. En ayant repéré les idées de chaque document, vous vous rendrez compte que ceux-ci exposent des arguments différents. Mais il y a aussi parfois des similarités. Vous allez donc devoir faire un tableau de confrontation pour avoir un visuel clair sur l'ensemble de ces idées. Ça ressemble à quoi un tableau de confrontation? C'est ça. Touc. Donc document A, document B, document C, thème 1, thème 2, thème 3, thème 4, etc. etc. Donc, vous essayez de voir quels sont les thèmes en commun, s'il y a des similarités, des différences. Concrètement, comment ça se passe? Voyons voir ça. Alors, ce que j'ai repéré dans les trois documents, c'est que il y a une idée en commun, c'est qu'ils sont bien placés, ils sont à la fois bien placés et c'est aussi des appartements de grand standing. Le document A insiste beaucoup là-dessus. On parle de position dominante, on parle de proue d'un navire. Le chien est le premier, il est face à la ville, c'est une vision monumentale. Donc il y a cette idée effectivement que c'est quand même une super habitation, luxueuse, bien placée, bien située, en position dominante. Dans le document B, sur la photo, si vous vous souvenez, effectivement il y a un beau perron avec des colonnes. On a vu effectivement que c'était du standing avec les différents éléments qu'on avait vus avec les colonnes, la balustrade et tout ça. Dans le document C, il parle d'Oxford. Oxford, eh ben, c'est une banlieue luxueuse de Londres, hein, où toutes les élites et les riches habitent, par rapport à d'autres lieux, à des cités dortoirs. Effectivement, il y a une sorte de comparaison, c'est mieux que des cités dortoirs, et on parle de standing. À un moment donné, il y a l'expression de standing. Il y a une petite note, on dit boucher la vue, effectivement, qui est une note un peu plus négative, mais dans l'ensemble, c'est du grand standing. Ensuite, c'est un endroit qui est isolé. On a une sorte d'îlot au milieu de la ville. Il est dit dans le document A. Donc il y a c'est une espèce d'habitation qui est à part, qui est coupée. Dans le document B, on a une habitation distincte, une pelouse. Et dans le document C, l'isolation se fait un petit peu par rapport aux autres habitations, puisqu'il y a une sorte d'arbre qui bouche la vue. Mais surtout, l'isolation se fait à l'intérieur même de l'habitation, où il y a une pièce qui est un débarras, qui est minuscule, qui est complètement isolé. Donc effectivement, il y a cette idée un peu de à part. Après, on continue. Est-ce qu'on trouve d'autres trucs intéressants, d'autres thématiques communes? Ben, il y a une idée de satisfaction. Dans le document A, ça se termine par pas mal pour débuter dans la vie et pleine de gratitude. Dans le document B, il y a ce fameux geste du mari qui imagine le futur à deux, donc il tend les doigts vers la maison en disant tiens, on habitera là, on mettra l'enfant là, Médor, il dormira en bas ou un truc comme ça. Enfin, il essaye d'imaginer un avenir commun. Le document C n'est pas dans la satisfaction justement. Il y a un malaise permanent quand j'étais seul à la maison, il y a une monotonie. Donc ce n'est pas de la satisfaction. Donc là, il y a un truc qui est très opposé aux deux autres documents. Et finalement, la position n'est pas la même entre le document A et le document B d'une part, et d'autre part le document C, puisqu'on a dans le document A et le document B un début dans la vie. Effectivement, c'est un couple qui s'installe, tandis que dans le document C, le couple s'est installé depuis longtemps. Il y a une sorte de stagnation, on parle de monotonie,
parle de feuilles mortes aussi, finalement. Hein. Il y a une sorte d'instabilité paradoxale, puisque ça fait longtemps qu'elle habite là, et pourtant, elle enchaîne les bails temporaires. Non, les baux temporaires, parce que le pluriel de bail, c'est beau. Donc attention. Donc elle enchaîne des baux temporaires, comme si elle allait partir à n'importe quel moment. Donc ça, c'est une sorte d'instabilité paradoxale dans sa situation. Voilà, c'est pas mal quand même. On a trouvé plein de trucs, plein de thématiques, des similitudes, des différences. Et à partir de là, on va pouvoir construire la synthèse. Et pour cela, vous avez besoin d'un plan. Passez au moins 10 minutes dessus. Donc faites un plan thématique. Ça regroupe des aspects différents du thème en développant du plus évident au plus subtil. Le plan thématique va prendre l'aspect 1 dans les documents, l'aspect 2, l'aspect 3, etc. En général, vous ne faites pas plus de 3 parties quand même. 2 parties, c'est déjà pas mal. Il faut remplir chaque partie en confrontant tous les documents. Et n'oubliez pas de prévoir des citations. Il faut s'appuyer sur les documents. Concrètement, comment ça se passe? On avait notre magnifique tableau de confrontation. Ah, il est super plein, je suis très satisfait, il y a plein d'éléments. Waouh, moi je vais me faire une bonne petite synthèse aux petits oignons. Yes. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je peux voir des parties? Tcha-tchang. Waouh. Et donc du coup, tout ce que j'ai mis en violet, ça fait une première grande partie. Et tout ce que j'ai mis en rouge, bah, finalement, ça fait une deuxième grande partie. On a une première grande partie qui est centrée un peu sur le standing, la beauté, le luxe des habitations différentes. Tandis que la deuxième partie est plus centrée sur l'appréciation des locataires ou des habitants. Est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? Alors, si possible, avec ce plan, faites des sous-parties, au moins 2 par grande partie. Essayez de les faire. Après, des fois, c'est pas forcément évident, mais c'est bonifié. On y revient dans un instant. Résultat des courses, à partir de cette réflexion autour du tableau de confrontation, on a pu trouver un plan thématique avec 2 grandes parties. Grand 1, une habitation bien située de grand standing à part. Et grand 2, une habitation apportant satisfaction ou frustration. Bon bah voilà, c'est magnifique. On a 2 grandes parties. Comme je disais juste avant, essayez de faire des sous-parties. Donc à partir de là, ce que j'ai trouvé comme sous-partie, c'est par exemple une maison bien placée. On va mettre dans le petit A tout ce qui concerne l'emplacement de la maison. Et B, le fait que ce soit une maison à part, de grand standing, un peu isolée du reste de la ville. Et une habitation apportant satisfaction ou frustration, avec comme petite sous-partie A, satisfaction contre frustration, et B, la précarité paradoxale de C, de Martha, qui est dans un bail temporaire, face à A et B. Voilà, donc j'ai rajouté des sous-parties, donc c'est mieux en fait, c'est plus détaillé, c'est plus structuré en fait. Dernière chose à faire, la problématique, qui est donc la question qui va guider toute votre synthèse. Vous la cherchez à peu près pendant 5 minutes. Voilà, la problématique commence en général par comment ou en quoi, etc., etc. Donc là, la problématique que j'ai trouvée, c'est en quoi le corpus nous montre des habitants épanouis par leur lieu d'habitation ou au contraire oppressés ou moroses. Je pense que c'est à peu près une problématique qui colle avec l'ensemble de la synthèse. Récapitulation, donc les étapes du travail de brouillon, donc après tout ce qu'on a fait, on a commencé, je vous rappelle, par le survol des documents pendant 5 minutes, la lecture et l'analyse pendant 30 minutes, la confrontation entre les textes avec le tableau de confrontation pendant 20 minutes, le plan pendant 10 minutes et la problématique pendant 5 minutes. Vous voyez un petit peu, plutôt que de sauter sur votre stylo et commencer à gratter comme un fou la synthèse n'importe comment, bah prenez le temps de faire un vrai travail au brouillon, quoi. Vrai travail au brouillon. Prenez le temps de bien le faire. Et voilà, pour avoir quelque chose de solide pour la rédaction qui vient juste après. Voilà, c'est la fin du travail de brouillon. Et maintenant, place à la rédaction rock'n'roll dans la vidéo suivante.